Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo créative. Alors aujourd'hui je vous propose un exercice un petit peu différent. Je suis partie sur l'idée de faire un menu pour l'anniversaire de mariage de mes parents, je vous en ai déjà parlé. Alors le code couleur sera pas du tout le même que sur les cartes, ça sera plutôt bleu-blanc et moi j'ai rajouté un petit peu de rose, histoire d'égayer le tout, mais voilà, c'est plutôt bleu-blanc. Je suis partie sur une idée de tag, tout simplement parce que ma dernière vidéo créative était un tag et du coup je me suis dit, eh bien pourquoi pas. Donc bien évidemment j'ai fait une découpe beaucoup plus grande que j'ai fait à main levée avec mon cutter et ma règle tout simplement. J'ai pris comme exemple un petit peu mon plus petit tag sur lequel je me suis un peu appuyée pour définir la taille du plus grand. Et je suis partie là-dessus. Donc j'ai découpé mon carton, j'ai découpé mon papier légèrement plus petit. Là je prépare mon carton en mettant du gesso. Vous voyez que je l'ai préalablement troué à l'endroit précis où on trouve un tag. Tout simplement parce qu'une fois créé, je savais que je ne pourrais plus le trouver et puis finalement ça va très bien me servir. Voilà. La seule chose, c'est que en collant le papier dessus, il faut faire attention de bien tomber en face. Mais sinon, c'est beaucoup mieux. Donc, je passe du gesso sur mon carton pour une simple raison de le rendre imperméable, hein, tout simplement. Alors, je vous ai évité un petit peu les doublons, mais j'ai passé en fait 2 fois du gesso de chaque côté. Je vais faire pareil avec la couleur, la peinture de la couleur que j'ai choisie, c'est-à-dire bleu. Pareil, je vais vous éviter de regarder la totalité, mais j'ai passé 2 couches à chaque fois. Et la deuxième couche, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit vraiment uniforme pour que ça rende bien, même si au final on ne voit que l'arrière et que le tour du devant. Voilà. Alors une fois que mon tag en carton est bien prêt, bien sec, etc. Donc j'ai laissé un petit peu sécher malgré le heat gun parce qu'il y a toujours des petits endroits qui ont besoin de sécher plus longtemps. Je viens donc préparer mon deuxième tag en papier pour le coller sur le premier. Donc là ce coup-ci j'ai décidé de coller avec le double face parce qu'il est quand même relativement solide et voilà, ça marche très bien. Alors je passe maintenant à la création. Je me suis coupé à la Big Shot des diamants dans un bloc d'effets de chez Action, un bloc avec des effets couleur bleue.
je sais plus comment ça s'appelle. Et puis je voulais montrer, là voilà, c'est un bloc de mix média en fait. Ensuite donc je vais le coller en faisant en sorte que mon diamant passe sur le trou, mais que ça me laisse le trou libre pour que je puisse ensuite tout à l'heure passer un ruban, parce que j'ai bien l'intention de passer un ruban. Alors à ce moment-là, je ne sais pas trop comment je ferai, mais il est question de passer un ruban, de faire comme un tag, hein, de toute façon, puisque c'est un tag grandeur un peu plus importante. Voilà. Donc je branche mon pistolet à colle, dont je suis très contente. Alors il coule légèrement, il fait des petites bulles en fait qui tombent par-ci par-là, mais rien de grave. Enfin surtout le temps de ma création, là j'ai eu 3 petites bulles. Et en fait, ça fait comme des billes, et donc c'est pas gênant. Voilà, parenthèse faite. Donc maintenant, eh bien, je viens essayer de positionner des fleurs, puisque j'ai pas mal de fleurs dans les couleurs qui sont souhaitées, et que c'est l'idée qui me vient et qui me semble la plus adaptée à cette création. Voilà. Donc je vais positionner mes fleurs, je vais les coller, et puis ensuite je vais passer au ruban. Voilà, alors comme vous le voyez, j'ai un petit peu cherché pour mon ruban, savoir comment le mettre, etc. J'ai un petit peu tâtonné, j'en ai mis, puis j'ai fait un nœud, puis ça n'allait pas, donc j'ai coupé. Et puis là, voilà, j'ai trouvé la manière de procéder. J'ai pas encore tout à fait bien positionné, mais je fais un essai pour voir, et je vais trouver mon bonheur. Et vous allez voir qu'au final, ça va être plutôt joli, en tout cas à mon goût.
Alors, je choisis de faire volontairement passer mon ruban sur un côté, donc j'ai fait un côté plus long que l'autre, hein, et je vais venir le faire passer un petit peu sur les fleurs, sous les fleurs, enfin voilà, vous allez voir, essayer de faire quelque chose de sympathique. Alors voilà, mon tag menu est presque fini. Il me manque maintenant à ajouter le mot menu. Alors au départ, je pensais le mettre simplement collé sur le blanc, sur la partie blanche. Et puis finalement, j'ai trouvé qu'il y avait une solution qui était bien plus jolie. Et je vais y rajouter également le chiffre 60, puisque ce sont pour les 60 ans de mariage. Le tout dans du papier mix média bleu, mais pailleté. Voilà. Je vous laisse regarder, je vous retrouve pour le résultat final. Et voilà le résultat.
Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je suis très satisfaite de ce résultat. Je trouve ça très très joli. Donc pour écrire le menu, il n'y aura plus qu'à la petite place blanche. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, bien sûr, les likes, les partages. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à très vite.